Bonjour les filles et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur et que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps. Mais en fait voilà, je testais plein de petits trucs pour vous la préparer. Aujourd'hui je vous présente mes produits pour le teint, les moins chers et ceux que j'ai préférés. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter en fait mes tops pour faire le teint. Il y aura 2 bébés crèmes et 4 fonds de teint et 2 poudres pour le visage. Donc je vous donnerai à peu près, je suis désolée par contre pas le prix exact parce que ça change en fonction des magasins, des localités, etc. Mais à peu près un ordre de prix. Donc ce sont en fait les produits les moins chers que j'ai adoré mettre sur mon teint, qui m'ont pas fait de boutons, que j'ai adoré appliquer, enfin voilà, toute une petite liste de critères que j'ai pris en compte, je vous les présente. Alors avant toute chose, juste pour vous dire, parce que vraiment c'est un réel coup de cœur pour cette crème, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, je voulais quand même vous en parler. C'est une crème qu'on avait eu dans une des box, alors excusez-moi je ne sais plus du tout ce que c'est parce que je ne l'ai pas noté, mais c'est un produit de la marque Rituals, The Rituals of Sakura, et en fait c'est une crème pour le corps, mais moi j'aime bien utiliser les crèmes pour le corps parce qu'elles sont très hydratantes sur le visage, et c'est juste l'odeur, l'application, tout. Écoutez, ça vient de dépasser toutes les crèmes que j'ai encore jamais utilisées. C'est génial, franchement je l'adore, elle est hydratante, en hiver j'ai souvent des petites rugosités sur le coin du nez, j'ai utilisé ça une fois, terminé, voilà, donc je suis ultra contente, vraiment je vous le recommande à 200%, il n'y a pas de souci. Alors on va commencer avec les 2 bébés crèmes que j'ai à vous présenter pour le teint. La première, et ça a été mon premier coup de cœur parce que c'est celle que j'ai testée en premier, et vous allez voir, vous allez être très étonnés je pense du choix que j'ai fait et de là où je l'ai trouvée, parce qu'il s'agit d'une bébé crème de chez Emma, oui le magasin de déco Emma, qui a également sorti en fait sa gamme de maquillage complète. Et parmi sa gamme de maquillage, une bébé crème foundation de couleur claire, donc c'est la 01, et moi avec ma peau claire, elle me va. Donc je vous dis pas le coup de bol et le coup de cœur que j'ai pour cette bébé crème, franchement ça fait naturel, elle s'étale bien. Donc j'en profite également pour vous présenter ce avec quoi j'étale cette bébé crème. C'est un pinceau de la marque PS. En fait ce sont les pinceaux de chez Primark, ils sont super, je l'ai payé 1,50€, il est super, il est doux, il ne perd pas ses poils. Enfin franchement pour des filles qui ont des Primark et qui ont l'occasion d'y aller à côté de chez elles, essayez ces pinceaux, franchement ça vaut tellement le coup, rapport qualité-prix c'est tellement bien. Donc franchement allez-y les yeux fermés, moi je vous le recommande, c'est super. Pour revenir à nos moutons, la crème Emma de mémoire elle coûte 4€. Donc je vous dis pas 4€ pour une bébé crème, j'en utilise une noisette, il n'y en a pas besoin de plus. En plus elle est couvrante, hein. C'est pas comme si vous alliez tout voir ou faire comme s'il n'y en avait pas après. Moi j'adore. Franchement je vous la recommande pour toutes les filles qui ont également un Emma, parce que je sais qu'il n'y en a pas dans toutes les villes. Moi sur Dijon j'en ai un à la Toison d'Or, c'est là-bas que j'ai été le chercher. Je l'adore, je m'en sépare plus, il est tout le temps dans mes affaires. Et ensuite, choix très étonnant également, la deuxième bébé crème que je vous propose, c'est une bébé crème que j'ai trouvée chez Lidl. Et oui, jamais j'aurais pensé un jour acheter du maquillage chez Lidl, et pourtant, c'est un produit de la marque Sien, donc je pense que ça se prononce comme ça, hein. Je ne sais pas, dites-moi si je me trompe. C'est une bébé crème couleur claire, encore une fois, 6 en 1. Donc voilà, il y a un SPF de 15, un effet couvrant, un teint unifié, imperfection corrigée, ridule réduite, hydratation 24 heures, et effectivement, je vous assure, quand vous appliquez cette crème, je l'ai payé 3€, voilà, à titre d'information, vous avez l'impression d'étaler une crème hydratante dans ce style-là. J'ai été ultra étonnée. Alors, il faut quand même en mettre pas mal. Alors, je vous avoue que j'en ai quand même mis une bonne quantité parce qu'elle n'est pas très colorée en fait, tout simplement. Mais franchement, j'adore. Je n'ai pas eu de bouton, rien, pour un produit à 3€. Vous vous rendez compte, c'est quand même fabuleux, moi je trouve, de pouvoir acheter du maquillage à ce prix-là, ne pas se ruiner dans un fond de teint Dior, et je l'ai fait pendant plusieurs années, donc je sais de quoi je parle, et pouvoir mettre une bébé crème à 3€, je vous assure, ça change la routine maquillage. Ensuite, on passe au fond de teint, donc le tube de fond de teint normal, celui qui hydrate pas, celui qui fait bien fond de teint, etc. Et on va commencer par celui, disons, que j'aime le moins, et on terminera par celui que j'aime le plus, mais sachant que je les aime tous beaucoup quand même. Donc le premier, c'est un fond de teint à gouttes en fait de chez Sephora qui s'appelle Teint Infusion, que j'ai payé 17€. Donc ça, je pense que ça doit être le même prix dans tous les Sephora, hein, tout simplement.
C'est en fait tout simplement un fond de teint avec une pipette, vous en prenez un peu, vous le mettez sur le blender ou sur un pinceau de ce style-là comme je vous ai montré tout à l'heure et vous l'appliquez sur votre visage. Alors franchement, les premières utilisations, j'ai eu beaucoup de mal parce que je n'étais pas habituée à ce genre d'application, on va dire. C'est la conseillère de chez Sephora qui a un petit peu insisté entre guillemets pour que je l'essaye parce qu'elle m'a dit si je vous assure. Moi je me suis dit encore une qui me raconte n'importe quoi, et en fait finalement je l'ai adoré. Une fois que j'ai su comment l'appliquer, je l'ai adoré. Je savais bien doser, je savais étirer la matière correctement, surtout au blender. Si vous le mouillez bien avant, vous le rendez bien tendre votre blender, le fond de teint il va s'appliquer super bien. Franchement moi j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Il a un fini assez poudré en fait. On a l'impression que vous avez mis un petit peu d'eau sur votre visage et moi je trouve ça sympa parce que ça fait très naturel. Ensuite restons chez Sephora puisqu'on y est. Mon fond de teint favori de tout le monde de chez Sephora. Il marche même mieux que mon Dior, hein. Je vous assure, j'avais changé mon Dior pour venir sur celui-là tellement je l'avais adoré. Donc je vous dis pas l'amour que j'ai pour ce fond de teint qui est pas cher parce qu'il vaut de mémoire 12 ou 13 € en fonction des Sephora. Donc c'est vraiment pas cher pour un fond de teint, franchement il tient très bien. Même si vous allez sous l'eau par exemple, que vous prenez de l'eau ou quoi, il ne coulera pas. Et ça je trouve ça vraiment sympa. Voilà, c'est un fond de teint qui vous colle à la peau. Bien sûr il se démaquille très bien, je n'ai jamais eu de soucis pour le démaquiller ou quoi. Je vous conseille quand même de le démaquiller si vous l'achetez avec une eau micellaire. Pas une eau micellaire, pardon, une eau bicasée, parce qu'effectivement il est quand même très tenace entre guillemets, bien couvrant mais pas trop, enfin franchement comme j'aime bien. Pour les filles qui ont beaucoup d'imperfections par contre en revanche bon, ça risque d'être un peu léger, mais les filles qui comme moi n'ont pas d'imperfections, pas de boutons ou du moins très peu, voilà ce genre de fond de teint c'est vraiment, c'est la base, c'est la vie. Ensuite un produit de la marque Kiko Milano que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos, je crois que ça devait être My Boyfriend Does My Makeup d'ailleurs il me semble. Il s'agit du Unlimited Foundation, voilà donc je vous avoue pareil, ça a même problème que la BB crème, que le fond de teint Sephora. J'ai eu du mal à l'utiliser parce que je le dosais très mal, j'en mettais beaucoup, ça faisait limite sac de plâtre. Franchement, en plus la couleur, j'ai dû prendre du warm beige alors que d'habitude je prends plus dans les teintes rosées et pas dans les teintes jaunes. Mais finalement j'ai appris à étirer etc la matière et du coup celui-ci je l'applique plutôt au pinceau parce que le blender il est beaucoup trop, comment dire ça, c'est un produit qui est beaucoup trop épais pour que vous puissiez l'appliquer au blender. Après certaines d'entre vous y arriveront peut-être, moi j'avoue que j'ai été très nulle au blender et pourtant le blender applique généralement à peu près toutes les matières mais pas celui-ci. Voilà, j'ai préféré le pinceau, bien chauffer la matière, bien l'étirer etc. Nickel, je l'ai payé de mémoire 14,90 €, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai été très satisfaite, donc encore une fois, petit prix, maxi plaisir. Et le dernier fond de teint que je vous présente, c'est mon fond de teint d'amour. Je l'aime plus que tout au monde, de toutes les pièces de ma collection de make-up, c'est celui que je préfère. C'est mon fond de teint de la marque Catrice. Donc je sais qu'il y a très peu d'entre vous qui le connaissent parce que ce n'est pas une marque française et c'est très difficile de l'avoir en France. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à le recommander et je n'ai pas encore trouvé comment faire. C'est un produit que j'avais acheté au Monténégro quand on était parti avec Tony en voyage et j'avais trouvé ça là-bas en me disant mon Dieu qu'est-ce que j'achète, j'espère que je vais pas avoir des boutons partout. Et non, je l'adore. Écoutez, j'ai même pas de mots pour dire à quel point j'aime ce fond de teint parce que franchement il s'étale bien, il colle à la peau, il s'adapte à votre teinte de peau et en plus le mieux c'est que je l'ai payé 7 €. Voilà, donc je ne sais pas si je l'ai payé 7 € parce que je l'ai acheté au Monténégro ou si parce que ce fond de teint vaut réellement 7 €, mais je l'ai adoré, il tient longtemps. C'est celui que je porte actuellement pour vous donner une idée, je l'adore. Je suis tellement déçue de ne plus en avoir que je fais tout pour le retrouver. Voilà. Je l'adore, allez-y les yeux fermés, foncez et j'espère vraiment pouvoir vous tester d'autres produits de la marque Catrice qui a l'air vraiment une super marque. Ensuite, nous terminerons cette vidéo par ces deux petits produits que je vous présente en même temps parce que pour moi en fait ils se valent tout simplement. Ce sont des poudres bronzantes, j'aime encore bien l'utiliser en hiver parce que ça rehausse un petit peu le teint. Donc en voilà une de la marque Essence et une de la marque Topicrème. Je suis désolée, je ne me souviens plus du prix de la marque Topicrème, mais celle de Essence vaut moins de 10 €. Et les deux teintes vont vraiment très bien. Franchement, je les aime autant l'une que l'autre. J'avais pu les découvrir via les box auxquelles je suis abonnée. Les deux couleurs se ressemblent
fondamentalement quand même assez. C'est les deux teintes 01 en fait, hein. Dans les deux cas c'est les plus clairs. Moi je les adore, voilà, c'est avec celle-ci que je fais mon teint quand je le fais et un petit pinceau biseau pour les joues. Voilà, je les adore vraiment, donc si vous cherchez des bronzers pas chers, vous pouvez vous tourner vers ces deux-là. Et voilà les filles, c'est tout pour cette petite vidéo, ça me tenait vraiment à cœur de vous la présenter, surtout le fond de teint Catrice, tellement je l'aime, j'avais trop envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!